grâce pour ta servante, Seigneur, Alléluia. que tu as suscité dans cette génération pour être, Seigneur, comme un porteur de flambeau, pour proclamer ton nom, réveiller, Seigneur, une génération. Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie en ce lieu. Nous sommes infiniment reconnaissants. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Si tu sais connaître la chanson, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Oui, tout ça. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère obligée de changer. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey! Le Saint-Esprit, oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, hey! Les maladies s'enfuient. Hey! Les aveugles, oh! Les stériles entendent par sa puissance. Les sourds entendent par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles les stériles entendent, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent
Seigneur, je demande ton esprit. Seigneur, je demande ton onction. Seigneur, je demande ton inspiration. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens purifier nos cœurs, nos âmes. Viens faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alors que nous voulons écouter cette parole, mot après mot, phrase après phrase, qui sortira de notre bouche, puisse édifier, bénir, glorifier Jésus. Sers-toi de nous pour ta gloire, Seigneur. Glorifie Jésus. Que ta parole, Seigneur, atteigne ton but et tes objectifs, Seigneur. Que soit l'honneur, la louange et la puissance, aujourd'hui et à jamais, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Quelqu'un peut donner une bonne offrande d'acclamation à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Merci de prendre place. Juste le pianiste peut m'accompagner avec un son string. Yeah, thank you. Bonjour à tous. Ah, je disais bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me fait de pouvoir me tenir devant vous. C'est pour moi un privilège, un honneur et aussi une grande responsabilité. Et je voudrais dire merci à sa servante, Maman Jeanne, à Révérend Jeanne Monet, ainsi qu'à son époux, Papa Georges, et pour l'invitation, la marque de confiance et surtout l'amour. Alors, nous à Paris, on l'a surnommé Maman Turbo. Je ne sais pas ici, mais nous, on l'a surnommé Maman Turbo. Alors, nous sommes vraiment, vraiment bénis par l'œuvre que le Seigneur fait au travers de sa vie. Et vous êtes vraiment bénis. Amen. Et je voudrais vraiment honorer vraiment sa servante. Vous savez, nous devons toujours savoir honorer les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Alors, à Paris, c'est sa maison. On a signé un contrat. À chaque fois qu'elle est à Paris, elle vient chez nous. Et le jour Abidjan n'aura plus besoin d'elle. Sachez que Paris va la récupérer. Impossible, hein? Ça, c'est une bonne réponse. Alors, recevez les salutations de mon épouse, Maman Lydie, qui n'a pas pu être là. Peut-être prochainement, Dieu permettra. Alors, nous venons de totaliser 16 ans de mariage. Wow! Just wow! Hier, quand je suis arrivé, je lui ai envoyé un texto, je suis bien arrivé. Elle me dit, oh bébé, tu me manques déjà. J'ai dit, waouh, c'est bien ça. Vous savez, aujourd'hui, faire même une année de mariage, c'est pas facile. 16 ans, gloire à Dieu. Et nous irons jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Et nous sommes dans la joie. Alors, c'est un grand thème qui nous a été donné. Et je bénis le Seigneur pour tous les messages. J'ai essayé de suivre un peu à distance tout ce qui a été apporté. Et j'étais moi-même très, très édifié. Alors, pendant que je priais, j'étais en retraite cette semaine, priais, demandais à Dieu quelle est sa pensée. J'ai comme une conviction de nous parler sur le sous-thème de l'esprit d'intelligence divine. Dis à ton ami, l'esprit d'intelligence divine. Dis-le-lui encore à haute voix, l'esprit d'intelligence divine. Encore une fois, l'esprit d'intelligence divine. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 15, notre texte de base. Romains 15, le verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se levera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Le deuxième texte se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Nous lirons le verset 3 au verset 5
Ensuite, nous lirons le verset 8 au verset 10. Enfin, nous lirons le verset 15. 2 Chroniques 26, versets 3 à 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Car dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle et sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Amen. Dans le premier texte que nous avons vu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse ici aux chrétiens de Rome et il leur parle de l'évangile et il leur rappelle une prophétie concernant le Messie. Une prophétie qui concernait Jésus-Christ que Ésaïe avait donnée dans le livre de Ésaïe chapitre 11. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au verset 3, Ésaïe avait vu un rameau qui sortait du tronc d'Isaïe et il a vu un rejeton qui naissait de ses racines. Il était donc question du germe, il était question de la sémence, il était question de la descendance d'Isaïe qui était le père biologique du premier roi selon le cœur de Dieu nommé David. Et derrière David, Dieu voyait aussi Jésus. Et derrière Jésus, Dieu voyait aussi son peuple, toi et moi, appelés à régner et à dominer sur les nations. Alléluia. Alléluia. Et parlons d'abord de ce rejeton. Parlons d'abord de ce rameau qui devait sortir d'Isaïe. On nous dit une chose merveilleuse dans le livre de Psaume au chapitre 89 concernant la vie de David. Concernant David. Vous connaissez les circonstances par lesquelles David est venu au pouvoir dans Psaume 89. Nous prenons le verset 21. Il y avait un roi du nom de Saül qui avait été rejeté, qui n'était plus agréable à l'Éternel suite à sa désobéissance. Et Dieu va se choisir un roi selon son cœur. Il est dit ceci: j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Waouh! Arrêtons-nous un peu là-bas. Donc Dieu dit, je cherchais David mon serviteur. Donc Dieu des fois cherche des hommes. Dieu des fois cherche des femmes pour accomplir son plan et ses desseins dans le monde. Il avait choisi d'abord Saül, mais Saül avait péché contre Dieu et Dieu l'a rejeté. Le péché amènera toujours le rejet. Dieu nous rejettera à chaque fois que nous péchons ou à chaque fois que nous pécherons. Mais au moment où il a été rejeté, Dieu, dans sa conscience, Dieu, dans sa sagesse, avait déjà localisé celui qui devait régner sur les nations. Et j'aimerais dire à quelqu'un dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui sont rejetés, mais Dieu a préféré te choisir, toi et moi, pour être à part, pour régner sous les nations. Quelqu'un ne m'a pas bien compris.
Je disais, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il dit, j'ai choisi. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Même si tu n'as pas de père, même si tu n'as pas de mère, même si tu n'as pas de famille, laisse-moi te dire, tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu existes parce que Dieu a voulu que tu existes et tu es là pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu as une destinée avec Dieu et Dieu veut t'amener plus loin et plus haut. J'ai choisi. Oh, dis à ton voisin, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis le produit du choix de Dieu. Dieu, regardez, il y avait plusieurs, mais au milieu de plusieurs, il dit, j'ai pointé. Les fils d'Isaïe étaient au nombre de 7. Mais ce n'est pas Eliab qui a été choisi. Ce n'est pas l'autre qui a été choisi. Mais c'est celui-là même qui n'était même pas dans la maison. Il était dans le champ. Il était en train de paître le troupeau de son père. Alors Dieu est venu le choisir. Laisse-moi te dire, où que tu sois, parce que ton cœur est agréable à Dieu, Dieu te choisira. Dieu te choisi pour que tu puisses régner sur les nations. Il dit, j'ai choisi David. Tu es comme David. Et non seulement il te choisit, il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Quand Dieu te choisit, il te donne son huile. L'huile qui est l'image de l'esprit. Alléluia. L'huile sainte. L'huile sainte, c'était l'onction. Et dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui recevait l'huile. Ce n'est pas tout le monde qui recevait l'onction. L'onction venait sur 3 catégories de personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et David ici va être choisi par Dieu. Et Dieu va décider de poser sur lui son huile. L'huile de l'esprit qui vient te distinguer. L'huile de l'esprit qui vient te mettre à part. L'huile de l'esprit qui vient de faire de toi la tête et non la queue. L'huile de l'esprit, lorsqu'elle vient sur toi, c'est pour te qualifier. Il dit, je l'ai oint, j'ai déversé sur lui mon huile sainte. La même bouteille d'huile, lorsqu'elle voulait tomber sur les aînés, l'huile n'est pas sortie. Personne ne prendra ton huile. Je disais, personne ne prendra ce qui est réservé à toi. Personne ne prendra ce qui est réservé à toi. Où que tu sois, alors que tu es connecté à Dieu, laisse-moi te dire, ton huile est réservée sur ta tête. L'huile qui était réservée à David, oh, personne d'autre n'a pu la prendre. Personne ne prendra la part que Dieu t'a réservée. J'ai dit, personne ne prendra ce que Dieu a mis à part pour toi. Et l'huile était l'image du couronnement. Dans Lévitique chapitre 21 verset 12, on nous dit que l'huile, l'onction qui était sur le sacrificateur, c'était ça son couronnement, c'était une couronne. Dieu va enlever le vêtement de deuil. Dieu va enlever l'habit de la confusion. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu va enlever l'habit noir que tu avais porté. Et Dieu va mettre sur toi son huile. Quand l'huile de Dieu vient sur toi, tu reçois le couronnement. Or, pour régner, il faut être couronné. Oh! Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peuple inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu t'a couronné et Dieu veut te couronner pour que tu règnes. Alléluia. Et le verset 28 de Psaume 89 nous dit ceci. Il est dit, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. David était le plus petit de sa famille. Mais parce qu'il a été le choix de Dieu, parce que lui, il était venu sur lui, Dieu a changé de position. Dieu va changer ta position. Peu importe où tu te trouves, quand Dieu te choisit et quand Dieu déverse son huile sur toi, même si tu étais le dernier, il fait de toi le premier. Je suis en train de dire à quelqu'un, il fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi le premier et non le dernier. Il viendra te prendre de là où tu es et c'est lui qui va te lever. Il dit, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. Il y avait de rois en ce lieu, en ce temps-là, mais David était le roi le plus élevé de toute la terre. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il a reçu l'esprit supérieur. Il a reçu le couronnement. Il a reçu la supériorité. Il a reçu le droit d'aînesse. Quand Dieu fait de toi le premier-né, tu reçois le droit d'aînesse. Et David est devenu le plus grand roi d'Israël. Mais cette prophétie ne concernait pas seulement David, mais derrière David, la Bible parlait plutôt du Messie, Christ. Pourquoi? Parce que David devait mourir.
Mais un de ses descendants devrait régner éternité en éternité. Voilà pourquoi, lorsque l'ange a été envoyé auprès de Marie, lorsqu'il a visité, dans Luc chapitre 1, le verset 31 à 33, il nous dit ceci. L'ange Gabriel était envoyé auprès de Marie, sa mère, n'est-ce pas? Et lui dit, voici, tu deviendras enceinte, alléluia, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sous la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Jésus est venu et il a reçu le trône de David. Quand on parle du trône, on ne parle pas d'abord d'un siège. Beaucoup d'entre nous, quand on te parle d'un trône, tu vois tout de suite un gros fauteuil où quelqu'un est assis. Il y a des gens qui sont assis sur des fauteuils mais qui ne bougent rien. Le trône veut dire le gouvernement. Là-haut, je peux parler à quelqu'un. J'ai dit le trône veut dire le commandement. Le trône veut dire la capacité de pouvoir déplacer les choses. Le trône veut dire tu reçois autorité, pouvoir de commander, de régner, de diriger. Alléluia. Il est question de Jésus. Bien-aimé, quand Jésus est venu, on dit il régnera sur la maison de son Père, sur la maison de son Père. Il devait régner d'abord sur Israël. Mais au-delà d'Israël, Dieu ne voyait pas seulement Israël, mais Dieu voyait les nations. Laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu. Lorsqu'il vous appelle, il vous appelle dans votre terre. Mais l'accomplissement de l'appel, ce n'est pas seulement dans votre terre, mais c'est pour influencer les nations. Dieu t'a appelé à Abidjan, mais ne te voit pas seulement à Abidjan. Vois-toi dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et dans les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Oh, tu n'es pas appelé à être limité. Je suis venu parler à quelqu'un que Dieu est en train de distinguer. Quelqu'un que Dieu est en train de mettre à part. Quelqu'un qui doit régner sur les nations. Tu n'es pas appelé à régner seulement là où tu es. Je me rappelle quand je me suis converti, j'ai eu des prophéties. J'étais encore dans cette petite ville. J'étais encore limité, inconnu. Mais Dieu m'a dit, tu iras dans le monde entier. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, il ne te parle pas seulement de là où tu es, mais il te parle des nations. Parce que c'est la vision de Dieu. Une vision globale, une vision mondiale, une vision internationale, une vision, oh my God! Et Jésus règne. Bien aimé, que le monde ne veuille ou pas, Jésus règne. Pour l'instant, il a laissé un peu le temps des nations, que les nations gèrent un peu, mais au-dessus même du temps des nations, sachez que Jésus règne. Même le diable est coincé dans la prophétie. Pour quelqu'un qui dit, moi je ne comprends pas, je prie, je ne vois pas les choses arriver. Des fois le diable attaque. Même quand il t'attaque, c'est que Dieu a permis. Avant que Dieu ne te touche, avant que le diable te touche, il doit demander la permission à Dieu. Donc quand le diable te touche, en réalité, c'est Dieu qui a permis qu'on te touche. Non, quand Dieu permet qu'on te touche, ce n'est pas pour que tu restes là, mais au contraire, il te donne un bon coup de pied pour t'amener encore plus loin. Si le diable savait que l'attaque qu'il avait contre ma vie, c'est pour m'amener plus loin. C'est pourquoi j'aime les ennemis. Non, tu n'as pas bien compris. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus les ennemis. Écoutez-moi, même Dieu a un ennemi. Dieu a un ennemi. Dieu te bénira, mais à condition que tu aies des ennemis. Si tu n'as plus d'ennemis, tu dois te dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas en rond. Parce que la présence des ennemis, c'est la preuve que tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison où Dieu veut t'élever. Parce que Dieu dit à David quoi? David dit quoi? Il dit, il dresse une table en face de mes amis. C'est ça? En face de mes amis, c'est ça? Qui veut manger le pain des grands ici? Qui veut manger le pain des grands? Qui veut aller dans la grandeur? Ok. Sur la table que Dieu dresse, il ne la dresse pas en face de tes amis, mais c'est en face de tes ennemis. Tes ennemis vont être là. Plus ils t'attaquent, plus toi tu manges. Plus ils te combattent, plus Dieu va te lever. Plus ils vont te pousser, plus Dieu va te distinguer. En face de mes adversaires. Et il oint ma tête et ma coupe déborde. Quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Écoutez, je vais descendre un peu. Dieu dit à quelqu'un, écoute. Dieu dit à quelqu'un, écoute. Dieu dit, assieds-toi. Dis à ton ami, assieds-toi. Je vais m'asseoir. Dis, assieds-toi. Jusqu'à ce que, il y a un temps que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En réalité, tes ennemis, ce sont tes escaliers de l'élévation.
Est-ce que la mérose veut monter? Est-ce que la mérose veut monter dans une nouvelle dimension? Donc, tes ennemis t'amènent vers ton élévation. Oh, c'est pourquoi j'aime les ennemis. Bien-aimé, ça fait mal quand les ennemis attaquent. Mais laisse-moi te dire, plus ils t'attaquent, plus Dieu te fortifie, plus Dieu t'encourage, plus Dieu te propulse, plus Dieu t'élève. Amen, amen. Et Jésus règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il règne. Oui, quand Jésus règne, les ténèbres ne peuvent plus régner. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où Jésus règne, la maladie ne peut plus régner. Là où Jésus règne, le chômage ne peut plus régner. La pauvreté ne peut plus régner. Les limitations ne peuvent plus régner. Et le Saint-Esprit va emmener le couronnement et va t'élever. Et il règne au ciel et sur la terre. Alléluia. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais laisse-moi te dire, Jésus ne règne pas seul. Il ne veut pas régner seul. Il veut régner avec son peuple. Et qui est le peuple de Dieu? C'est toi et moi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai changé d'identité. En moi coule le sang de Jésus. Je suis devenu citoyen du ciel. Je suis devenu enfant du roi des rois. Je suis devenu un homme et une femme distingués. Je fais partie du peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Apocalypse 1 nous dit, de la part de Jésus-Christ, à celui qui nous aime et qui nous a lavé par son sang, oui, de nos péchés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Jésus a fait de toi un roi. Tape ton voisin et dis, bonjour roi, bonjour reine. Ok, peut-être que tu ne le savais pas. Tu es un roi et tu es une reine. Ah non, dis-le lui encore. Peut-être qu'il a encore les blessures intérieures. Il a encore les complexes d'infériorité. Oh, laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du roi et fille du roi. Ah, tape-le encore. Dis, tu es roi, tu es reine. Ah, donc je comprends une vérité que je suis appelé à régner. Mais je ne règne pas seul, mais je règne avec Jésus. Ah, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Apocalypse 5, verset 17, plutôt 9 à 10, on nous dit, Jésus nous a rachetés par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Il a racheté les hommes de toute tribu. Donc ce n'est pas une parole qui concerne Israël seulement. Tu es fait partie d'une tribu de la terre, et tu as une langue, et tu as été racheté par le sang de Jésus, et il fait de toi un roi pour Dieu, et tu régneras sur la terre. Oh, bonjour, futur roi. Dis à ton patron, ne me minimise plus, je suis un roi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et il régnera sur la terre. Amen. C'est toi qui es appelé à régner. C'est toi qui es appelé à gouverner. Mais bien aimé, en sondant ces Écritures, j'ai compris une chose, que pour régner et pour dominer, tous ceux qui règnent sur la terre sont animés d'un esprit. Vous ne pouvez pas régner et dominer si vous n'êtes pas animé d'un esprit. Les gens du monde, malheureusement, vont se faire investir par des pouvoirs occultes pour asseoir leur domination, leur trône, leur pouvoir. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des forces négatives. Il y a des situations négatives qui vont se lever, qui se lèvent et se dressent pour nous empêcher d'aller au-delà de au-delà de ce qu'on peut faire. Il y a des lois établies, des lois spirituelles. Il y a des autels, il y a des liens, il y a des chaînes, il y a des oppressions, il y a des envoûtements sataniques. Le diable contrôle du monde. Vous ne pouvez pas émerger si vous n'êtes pas animé d'un autre esprit. Vous pouvez être intelligent, sage, vous pouvez avoir des diplômes. Mais quel esprit qui vous anime? Voilà pourquoi les gens intelligents de ce monde rentrent dans des loges et font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, pour dominer, pour régner, il faut être animé par un esprit. Mais nous aussi, Dieu nous a donné un esprit. Alléluia. J'ai dit, nous aussi, Dieu nous a donné un esprit. Un bon esprit. Un esprit glorieux. Un esprit supérieur. Oh, mettez-moi en face de n'importe quel occultiste, je vais le dominer. Quelqu'un ne m'a pas compris.
Je suis comme Moïse dans la maison de Pharaon. Je jette mon bâton qui devient un serpent. Faites autant que vos bâtons deviennent des serpents. Mais il y aura une différence. Le serpent de Moïse va avaler le serpent de Pharaon. Tu as la suprématie, la domination, parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus glorieux, est plus élevé que celui qui est dans le monde. Nous avons un esprit, l'esprit de Dieu. Et dans Ésaïe 11 toujours, on nous parle des 7 caractéristiques de l'esprit de Dieu. Ou encore les 7 esprits de Dieu, qui sont comparés aux 7 lampes de l'Éternel. Ce sont les 7 manifestations. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit par qui nous régnons. Pour régner, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la révélation. Dis avec moi la révélation. Oh, c'est pourquoi j'aime bien le titre là, le thème Photizo. Qu'il éclaire vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Un peuple sans vision, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, bien-aimé, il ne va pas te faire voir ton état actuel, mais il te montre ton futur là où Dieu t'attend. Le problème, c'est de savoir où tu vas. Où tu vas va conditionner ce que tu es, ce que tu vas faire. Et beaucoup de gens ne sont pas, ils ne savent pas où ils vont. Voilà pourquoi ils laissent le diable blaguer avec leur vie. Mais je dis, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est fini. Ce temps-là est passé parce que tu sais où tu vas. L'esprit de révélation. Quand on parle de révélation, on voit le fait de dévoiler les secrets, de montrer ce qui est caché. Le Saint-Esprit, c'est celui dont nous avons besoin. Et dans les 7 manifestations de l'Esprit, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de discernement, toutes ces choses. Il y a une caractéristique que nous voyons là, c'est l'Esprit d'intelligence. Dis avec moi, l'Esprit d'intelligence. Mais moi, je complète l'Esprit d'intelligence divine. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer, il y a des intelligences. Mais l'intelligence qui est suprême, au-delà de toute intelligence, c'est l'intelligence divine. Amen. Et cet esprit va amener 3 choses dans ta vie qui vont te distinguer, te faire remarquer, pour que tu sois une personne extraordinaire qui commence à régner. L'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, va l'aider à régner. Et cela se manifeste dans 3 dimensions. Il y a 3 avantages de l'esprit de Dieu ou d'esprit de révélation. La première chose que vous pouvez noter, l'esprit de révélation dans la vie d'une personne amène la stabilité. Dis avec moi la stabilité. Tu vas devenir une personne stable. La révélation te fixe par rapport au plan de Dieu. La révélation de Dieu te montre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es appelé à avoir une vie abondante, une vie satisfaisante. Tu es appelé à percer, à aller de l'avant. Tu es appelé à vivre les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous disons amen à la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous est donné et nous croyons à cela. Et la révélation va changer ta conception des choses et ta perception des choses par rapport à ton avenir. Beaucoup de gens sont comme dans le noir, dans les ténèbres. Ils sont comme aveuglés. Un aveugle, quand il marche, il ne sait pas où il va. Et il risque de tomber dans un puits. Mais lorsque tu as la révélation, tu as la lumière sur tes pas. Tu as la lumière sur ta route et tu sais où tu vas. Même quand c'est difficile, tu ne baisseras pas les bras parce que tu sais où Dieu t'amène. Alléluia. Non, je te vois une femme qui ne va pas vendre son corps pour de l'argent alors que Dieu lui réserve un charmant prince qui va l'honorer, qui va l'élever, qui va la chérir, qui va être le père de ses enfants. Quelqu'un m'entend? Je ne te vois pas entrer dans des maisons bizarres, soi-disant pour avoir un poste, car Dieu peut te prendre de là où tu es et il te donne la promotion. Ah, ça, on verra ça mardi. On verra mardi comment est-ce que Dieu a changé la vie de gens qui n'étaient rien, insignifiants. C'est pourquoi, attention à ceux-là qui se disent tu n'es rien. Ne dis jamais je ne suis rien, car tu ne connais pas les chapitres du livre de ma vie. Tu es peut-être à la première page, à la deuxième page, mais il y a encore 2000 pages que tu n'as pas encore lues.
Oh, je suis venu dire à quelqu'un, les pages de ta vie vont s'ouvrir au fur et à mesure. Tu marches avec Dieu. Alors ne te compromets pas. Ne compromets pas ta spiritualité et la révélation de qui est Dieu, de l'Esprit de Dieu dans ta vie pour régner. La deuxième chose que la révélation amène, la révélation va te distinguer dans ta génération. Quand tu as la révélation, tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu sais où est-ce que Dieu t'amène. Et tu n'auras plus de confusion dans ta vie. Et Moïse avait fait cette prière. Seigneur, distingue-moi. Au milieu de tout ce peuple, distingue-moi. Ce qui va te faire que tu règnes sur les nations, c'est la marque de distinction. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais les gens vont dire non, il y a quelque chose sur toi. Eh bien, les quelque chose là, sur toi, c'est ça, l'Esprit de Dieu qui va te mettre à part. Apparemment, tu n'as pas d'argent, mais tout le monde vient te demander de l'argent. C'est un signe. Comprends que tu es le futur millionnaire. Tout le monde te demande, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Alors que tu n'as rien. Ne dis pas, non, moi j'ai jamais l'argent. Tu es en train de passer à côté. Dis, voici le futur millionnaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Dieu parle sur ta vie, il te parle par des signes, des petits signes. Un petit nuage qui annonce la grande pluie. Ne négligez pas les signes. La distinction. Au milieu de difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des souffrances, tu ne pourras pas te compromettre. La troisième chose que la révélation amène, la révélation enrichit. La révélation de Dieu va t'enrichir. Bien-aimé, la richesse selon le monde, ce n'est pas la richesse selon Dieu. Beaucoup de gens sont riches selon le monde. Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de matériel. Mais ils manquent l'essentiel. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Il y en a même qui ne dorment pas la nuit. Bien-aimé, quand Dieu t'enrichit, il te rend heureux. Il te rend heureuse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne seras pas là en disant, moi-même là, moi-même. Non, je suis dans la joie parce que Dieu est en moi. Alléluia. La révélation va te rendre riche. Ce qui a enrichi Pierre, c'était la révélation. Quand Jésus a dit, mais qui suis-je au dire des hommes? Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Connaître Jésus, c'est la plus grande richesse. Ah, je disais à quelqu'un, avoir Jésus dans son cœur, vivre avec Jésus, avoir la vie de Dieu, la paix de Dieu, c'est le plus grand trésor dans la vie d'un homme. Tu es heureux, tu es dans la joie. Quand la mort te surprend aujourd'hui, tu ne crains aucun mal parce que tu sais que tu vas rejoindre ton Seigneur dans le lieu céleste. Frère, avoir la révélation de Dieu. Et un jour, Jésus-Christ s'est retourné vers ses disciples. Il a dit, oh, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Plusieurs rois et prophètes ont voulu voir ces choses, mais ne l'ont pas vu. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux enfants. Quand tu as la révélation, tu marches au-dessus des problèmes. Tu marches au-dessus des difficultés. Parce que tu es en train de régner à cause de la révélation de Dieu. Que Dieu te donne la révélation. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. Que Dieu te donne d'obéir au Saint-Esprit. Que Dieu te donne de marcher par l'Esprit et de régner par l'Esprit. Nous sommes une génération qui doit régner par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et dans le texte que nous avons lu dans 2 Chroniques, on nous parle de l'histoire d'un roi, d'un jeune roi, nommé Osias. Son nom signifiait « ma force est l'Éternel ». C'était ça la signification de son nom. Son père, c'était le roi Amathia, donc c'était un prince. Et le roi, son père, va mourir. Et à l'âge de 16 ans, tout le peuple d'Israël va le prendre et va l'établir en tant que roi d'Israël. Il était jeune et à la tête d'une grande nation. Quand on parle de la jeunesse, on voit un faible âge. Quand on parle de la jeunesse, on voit un manque d'expérience, manque de compétences. Il ne pouvait pas régner correctement parce qu'il était jeune. Mais la Bible nous dit que quelque chose a fait la différence dans la vie du jeune Osias.
Ce qui a fait la différence dans la vie du jeune Osias, c'est que il était à côté d'un homme de Dieu qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il était à côté d'un homme qu'on appelait Zacharie, l'Éternel se souvient. Et cet homme-là était un homme de Dieu, un prophète. Il était jeune, mais à côté du prophète. Et la Bible nous dit qu'il a régné avec succès. Et il est devenu puissant, voire très puissant. Je suis en train de voir prophétiquement cette église devenir puissante, mais aussi très puissante. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis, tu as raté l'occasion de dire Amen. Quand je vois le projet, je vois ces milliers d'âmes, elle devient puissante et très puissante. Le problème, ce n'est pas de là où tu es. Le problème, c'est avec qui tu marches. Ah, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui est sur toi? C'est cet esprit qui marquera la différence dans ta génération. Nous sommes de la génération qui doit marquer la différence. Je disais, nous sommes la génération qui doit marquer la différence. Et la Bible dit que lorsque son père est mort, il est devenu roi. Il a recherché l'Éternel pendant les jours de la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. En d'autres termes, qui avait l'esprit d'intelligence de Dieu. Parce que d'autres versions ne traduisent pas intelligence de vision, traduisent plutôt l'intelligence divine. Waouh! Donc j'ai compris que il ne suffit pas d'être roi par position. Tu es roi par position, mais il te faut l'esprit qui va te qualifier pour que tu puisses régner. Ok. Je vais t'aider à bien comprendre. Prenez avec moi Proverbes chapitre 8. Livre de Proverbes au chapitre 8. Proverbe 8. Nous lisons le verset 14 au verset 18. Il est dit ceci. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Waouh. Et la force est avec moi. Si vous lisez le contexte, on nous parle ici de la sagesse personnifiée. Et il dit ici, je m'appelle l'intelligence. Dieu est l'intelligence. Jésus est l'intelligence. L'Esprit de Dieu est l'esprit d'intelligence. Je suis l'intelligence et la force est avec moi. Regardez maintenant le verset 15. Par moi, les rois règnent. Wow. Donc, pour régner, tu as besoin de l'esprit d'intelligence qui va te mettre au-dessus de tes collègues. Oh, il a reçu une huile de joie au-dessus de tes collègues. Tu vas recevoir l'esprit au-dessus de tes collègues qui va t'amener à rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension de régner véritablement. Régner sur le monde, régner sur les démons, régner sur les lois, régner sur les limitations, régner sur le système de ce monde politique, le système religieux, tous les systèmes antichrist. Tu vas régner, tu vas transcender, tu vas émerger. Non, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Par l'intelligence, nous régnons. L'Esprit de Dieu me permet de comprendre que tu as besoin de l'esprit d'intelligence pour entrer dans la dimension du règne. Le règne avec Dieu. Écoutez la suite. Il dit, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Y a-t-il des chefs d'entreprise ici? Y a-t-il des chefs de famille ici? Ok. Y a-t-il des chefs de projet ici? Ok. Tu veux gouverner, bien gérer, être un bon leader, un bon manager, même si tu as fait l'école de management, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Joseph n'a pas fait l'école de management, mais il a été qualifié et distingué dans sa génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, par l'intelligence, tu peux gouverner. Par l'intelligence, tu peux être un bon chef. Ah, je vois une bonne mère de famille, une maman qui va bien élever ses enfants, qui va bien éduquer ses enfants. Le problème, ce n'est pas d'être instruit. Aller forcément à l'école, je ne suis pas contre l'instruction. J'encourage l'instruction. Mais au-delà de l'instruction, tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui va t'aider à savoir comment éduquer tes enfants, comment aimer son mari, comment aimer sa femme, comment entretenir sa maison. Car beaucoup de femmes diplômées ne savent pas faire la cuisine.
Et je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit peut te donner l'intelligence de vision, pour te donner la composition des plats. Le même plat, mais fait différemment. Foutou, aloko, quoi d'autre, comme ici on mange quoi, atcheke, banane, tout ça là. Mais lundi avec des ingrédients, mardi avec d'autres ingrédients. Le mari ne va jamais fuir la maison parce qu'il est satisfait à la maison. Parce que la femme a l'intelligence des visions, l'intelligence divine. Amen, amen. Bien-aimé, il est dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi, avec moi sont la richesse et la gloire. Vous voyez, pour régner, on a besoin de la richesse et de la gloire, le cabot, le poids de Dieu, l'excellence, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et mon produit est préférable à de l'argent. Alors, qu'est-ce que l'intelligence? Le dictionnaire définit l'intelligence de 3 manières. Le dictionnaire définit l'intelligence comme étant la faculté de connaître, de comprendre. La faculté de connaître et de comprendre. La qualité de l'esprit qui aide à comprendre et à s'adapter facilement. Quelqu'un d'intelligent peut s'adapter facilement. Deuxième définition. L'intelligence est définie comme l'entendement, la capacité de bien comprendre les choses, saisir la teneur des choses. Troisièmement, le dictionnaire définit l'intelligence comme l'aptitude d'un homme à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Peu importe les circonstances que tu vas rencontrer, l'intelligence va te permettre de pouvoir rebondir. Les choses négatives vont devenir positives parce que tu es intelligente et au travers de ces situations, tu rebondis. On te fait le mal, mais tu prends le même mal avec la même quantité, tu le changes en bien. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, rien ne va. Tout va mal. Mais au milieu de tout va mal, il y a une solution. C'est ça l'intelligence. C'est pourquoi les gens intelligents ne regardent jamais ce qui manque et ils trouvent au travers de ce qui manque une solution pour pouvoir se lever au-dessus de tout le monde. J'aimerais te dire, la solution n'est pas loin de toi qu'à tes côtés. L'intelligence va te permettre de changer les situations négatives en situations positives. Alléluia. Et selon la Bible, l'intelligence est définie comme la compréhension. Une sagesse appliquée. Job chapitre 32 verset 8. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Alors, le monde nous définit 8 sortes d'intelligence. Il y en a plusieurs, mais 8. Écoutez-les attentivement parce que ça peut vous aider. Selon le monde, on a une intelligence qu'on appelle l'intelligence linguistique. C'est quoi l'intelligence linguistique? C'est une intelligence qui consiste à utiliser la langue pour comprendre les autres et exprimer ce que l'on pense. Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Elles peuvent avoir des bonnes idées, des bonnes intentions, mais leur manière de parler, de s'exprimer n'est pas cohérente et voilà, et ils amènent la confusion au lieu d'éclairer. Et ces personnes manquent d'intelligence linguistique. Deuxième sorte d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Et là, j'aimerais parler aux intellectuels. Parce qu'on m'a dit, il y a les intellectuels ici. Ah, montrez-moi vos mains, les intellectuels. Une intelligence logico-mathématique. J'ai fait les maths. Et je vous assure, on a une manière de réfléchir. On a une certaine suite logique. On a une certaine intelligence que l'école nous a façonné et que le cerveau a su adapter. Et cette intelligence est aussi importante. C'est le fait d'utiliser, d'accord, les capacités intellectuelles attachées à la science, à la mathématique et à la recherche pour résoudre les problèmes par la logique, l'analyse et l'observation. Une personne qui est intelligente sur le plan mathématique, vous allez voir, cette personne a la capacité d'analyser facilement les choses, a une certaine logique dans la compréhension des choses. Et c'est une personne qui observe beaucoup. Et au travers de ses observations, elle peut déjà vous cataloguer parce que quand je te regarde, je sais de quelle espèce tu es. Vrai ou faux? Quand tu regardes comme ça, tu regardes un homme de la tête aux pieds, tu dis, lui, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est l'intelligence logique. Troisième intelligence, l'intelligence musicale.
Ça, vous le retrouvez chez nos amis musiciens. Cette capacité de penser en rythme, en mélodie et de reconnaître les modèles musicaux et les mémoriser. Être capable d'interpréter la musique. Ce sont des gens, quand ils font le mélange de mélodies, je vous assure, ça vous transporte. Moi-même, je suis pianiste. Je sais faire des compositions, des accords, des notes. Et quand je le fais, sans forcément qu'il y ait l'Esprit de Dieu, tu peux sentir des frissons en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine intelligence qui sait transporter les émotions des gens. Quand vous regardez des films, certains films, pourquoi il y a des moments de suspense? Quand il y a des moments de suspense, vous entendez une musique. Ce sont des gens intelligents. Et là, ils vous préparent à une action. Et là même, tu sens que quelque chose est en train de vibrer en toi. David avait cette intelligence. Quand David jouait la harpe, la main de Dieu pouvait descendre sur Saül et apaiser le démon qui était sur lui. L'intelligence musicale, importante. Quatrième intelligence, l'intelligence visuelle. L'intelligence visuelle qui est cette capacité. Ça permet à l'homme d'utiliser ses capacités intellectuelles spécifiques pour lui procurer la possibilité de se faire mentalement une représentation des choses. Vous avez des gens, ils peuvent se retrouver au plein milieu de la mer, sans GPS, ils vont pouvoir se retrouver. Des gens qui sont dans des montagnes, vous avez besoin d'un guide, mais eux n'ont pas besoin d'un guide. Et ils savent se diriger dans le désert, dans les montagnes. Moïse a rencontré quelqu'un dans le désert alors qu'il avait le Saint-Esprit. Il s'était perdu. Ce jeune l'a aidé à retrouver le chemin. Intelligence visuelle. Cette intelligence, ça te permet d'agencer tes couleurs. Tu vois comment tu es bien habillé? Tu sais mélanger, mixer les couleurs. C'est l'intelligence visuelle. Quand tu as cette intelligence, tu peux mettre en place des structures. Tu peux être esthéticien. Tu peux devenir esthéticienne. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Lorsque tu as cette intelligence, tu sais agencer les couleurs. Tu peux devenir un peintre. Quelqu'un qui sait fabriquer des objets d'art. L'intelligence visuelle. On retrouve ça chez les architectes, chez les peintres, les photographes, les caméramans. Bien aimé, on te donne l'appareil photo, tu risques de me prendre de manière compliquée. Mais donnez l'appareil, le même appareil à un photographe, il vous sort des photos. Vous avez l'impression que, oula, c'est le paradis quoi. L'intelligence visuelle. Quand tu as cette intelligence, sache le développer. Sache développer cette intelligence. Vous avez une autre intelligence. L'intelligence kinesthésique. Oh. C'est un mot compliqué. Hein? Je me suis dit, mais ils ont mis ce nom-là pourquoi? Intelligence kinesthésique. Voilà. Kinesthésique. C'est la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour soit communiquer ou réaliser des tâches. Vous retrouvez cette capacité, cette intelligence chez les footballeurs, les sportifs. La maman a ça aussi. Bien aimé, une fois il m'est arrivé d'être sur un terrain. J'ai juste voulu taper à la balle comme ça. Je n'ai rien compris, je me suis retrouvé au sol. Il y a des gens, ils te prennent le ballon, mais ils jouent avec le ballon. Et regardez comment le simple ballon a enrichi des milliers de personnes dans le monde. Tu dois savoir quelle intelligence tu as. Et cette intelligence, tu découvres ton talent. J'ai un talent de footballeur. Un talent de tennisman. Un talent de basketteur. Un talent de ceci. Utilise ton corps. Bien aimé, la richesse que Dieu te donne pour dominer, ce n'est pas loin de toi. C'est juste à tes côtés. C'est en toi. C'est en toi. Découvre-la et tu verras que ta vie va changer. J'ai dit découvre-la, ta vie va changer. Tout ne se résume pas à l'imposition des mains. On peut t'imposer les mains, mais si tu ne découvres pas que tu as réussi aussi quelque chose, tu risques de tourner en rond. Commence à découvrir quel type d'intelligence tu as. Ta vie va changer. Je dis ta vie va changer. Une autre intelligence. Une intelligence naturaliste. On le retrouve chez les biologistes. On le retrouve chez les botanistes, chez les écologistes, chez les chasseurs, chez les pêcheurs. Mais on retrouve ça aussi chez les cuisiniers.
Y a-t-il quelqu'un qui sait faire la cuisine ici? Il y a cuisine et cuisine. Je vous assure, il y a cuisine et cuisine. En fonction de la cuisine, on peut classer un restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. En fonction de la qualité. Bien aimé, c'est une intelligence. Ces personnes-là vont prendre les mêmes ingrédients que tu achètes au marché, au supermarché. Ils prennent le même poulet, ils prennent les mêmes tomates, ils prennent les mêmes carottes, ils prennent tout, mais leur manière de faire. Tu dis, qu'est-ce qui a poussé Isaac à bénir son fils? Il a mangé. Bien-aimé, ne sous-estimez pas le pouvoir du manger. Il y a des gens qui vont régner parce qu'ils mangent, c'est bon, parce qu'ils savent faire à manger. Ton intelligence dans ce domaine naturaliste peut te faire rentrer dans le palais du roi, chez le président, devenir le cuisinier, la cuisinière du président. Oh, tu n'as pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Il y a une autre intelligence, une intelligence interpersonnelle. C'est une intelligence sociale. Une intelligence qui te permet d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle t'amène à constater les différences de tempérament, de caractère, de motifs d'action entre les hommes. Et elle te permet d'avoir de l'empathie, de coopérer et d'être tolérant. Il y a des gens qui ne sont pas sociables. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence d'être en société. Frère, tout le monde ne sera pas comme toi. Est-ce que je peux t'aider? Oh, à l'église, pourquoi il y a des gens qui sont fâchés? Oui, parce que tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas le même tempérament. Quand tu as l'intelligence interpersonnelle, tu sais supporter tout le monde. Je me suis demandé comment est-ce que Dieu a pu mettre tous les animaux et tout le monde dans l'arche de Noé. Ils étaient tous pendant 40 jours. Tous les animaux dans l'arche et ils ont supporté. Mais aujourd'hui, on ne se supporte plus dans l'église. Il y a un problème. Ce n'est pas seulement un problème de démons, mais c'est aussi un problème d'intelligence interpersonnelle. Tu dois me supporter, je vais te supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns. Amen. Oh. Et là, on va dire, supporte-moi, supporte-moi. C'est cette intelligence dont ont besoin les visionnaires. L'intelligence dont ont besoin les managers pour fédérer les gens. Bien aimé, avoir une église comme ça, chacun a son caractère, chacun a son tempérament. Et si la visionnaire n'a pas un caractère, n'a pas un cœur, n'a pas l'intelligence pour fédérer tout le monde, avec un bon message, une belle onction, il ne bâtira rien. Pourquoi? Parce qu'il manque l'intelligence sociale, interpersonnelle. Bien aimé, Jésus-Christ, regardez ces disciples qu'il a choisis, ils n'avaient pas tous le même caractère. Comment il pouvait choisir un gars comme Pierre? Comment? Un type comme Thomas, qui doute à tout moment. Tant qu'il ne voit pas, il doute. Mais il faut les supporter. Supporter les Thomas. C'est la sagesse, l'intelligence que Salomon a demandé. Il dit, je suis d'un faible âge, mais donne-moi l'intelligence, la sagesse pour savoir gérer ce peuple nombreux. Bien aimé, on ne gère pas seulement par l'onction, on ne gère pas seulement par la prédication, mais on gère par l'esprit d'intelligence et de sagesse qui va te donner la capacité de savoir bien gérer. Bien gérer ton mari. Ton mari rentre à la maison. La journée était difficile. Son patron l'a crié dessus. Et à peine arrivé, au lieu de lui détendre, de lui donner une bonne bouffe. Toi, tu commences déjà, il faut payer le Minerval, il faut ceci, il faut cela. Et il commence à se fâcher, il donne des chiffres, tu dis, il est païen, il a un démon. Il n'a pas un démon, il est stressé. Même les mots qu'il faut utiliser, il faut que cela vienne de l'esprit. Une parole dure excite la colère. Parle doucement, sois tendre. Les frères, surtout les frères africains, ils ne sont pas tendres. Moi, j'ai dû apprendre ça. Frère africain, sois tendre avec ta femme. Dis-lui, bébé, je t'aime. Coucou, mon cœur. Voilà, Marguerite. Nya, nya, nya. Solange, Sophie. Nya, nya, nya. Arrête ça, tu vas casser ton ménage, tu vas casser ta famille. Sois tendre, sois doux.
Est-ce qu'il y a des femmes ici? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une intelligence qui va t'aider à gérer les conflits. Ce sont des intelligences très importantes. Et une dernière intelligence que j'aimerais aborder avant de conclure, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Une aptitude à faire une introspection, à pouvoir s'examiner soi-même, à interroger la voix intérieure de sa conscience, pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Il y a des gens qui ne s'analysent jamais eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'examinent jamais. Il y a des gens qui sont des victimes, plutôt des éternelles victimes. Eux, ils n'ont jamais rien fait aux gens. Tout le monde leur fait du mal. Tu as un problème. Non, tu as plus qu'un problème, tu as des problos. Cette intelligence va te permettre de te comprendre toi-même, de voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Aujourd'hui, je le vois, même dans l'église, lorsque quelqu'un commence une entreprise ou fait quelque chose, tout le monde dans l'église veut faire la même chose. Ne copie pas ce que l'autre fait. La procédure, oui, mais pas ce que la personne fait. Tu dois prendre au travers, tu dois regarder qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que Dieu t'a donné, quels sont les talents que tu as. Évalue-toi toi-même pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Dans ma génération, tout le monde allait à l'école. J'ai fait l'école, j'ai fini, j'ai eu mon bachelor et là je suis en train de faire mon master pour après faire mon PhD, gloire à Dieu, dans mon domaine. Mais avant, je suivais des voies, ce n'était pas la voie de Dieu. J'ai voulu faire comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Voilà pourquoi tu échoues. En Afrique, tout le monde veut travailler dans le bureau. Bien aimé, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans le bureau qui sont forcément bien. Découvre ton talent, découvre ce qui est en toi, examine-toi, évalue-toi. Et c'est là que tu auras la voie du succès par rapport à ta vie. Et tu commenceras à régner. On nous parle d'un homme qui est devenu millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a découvert ce que tous nous avons dans nos vêtements, le bouton. Il a dit il y a des vêtements qui n'ont pas de boutons. Il a créé le bouton pour attacher les habits. Et il a mis ça à $1. $1 multiplié par 7 milliards d'habitants sur la terre, ça fait combien? Tu n'as pas bien compris. $1 multiplié par 7 milliards de personnes. Il y a combien? Tu es intelligent, mais tu ne te rends pas compte. Mais bien aimé, au-delà de tout ce que je viens de nous présenter, il y a une intelligence. Ces intelligences, on peut l'avoir, mais elle peut être corrompue par le mal et par le péché. Mais l'intelligence divine, c'est une intelligence qui est spirituelle. Dis avec moi, spirituelle. Elle est spirituelle et elle est surnaturelle. Ce n'est pas une intelligence qui découle de ton cerveau. Mais c'est une intelligence qui est un don de Dieu. Dans Daniel 1, verset 17, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes, à Daniel notamment, de la science et de l'intelligence. Dieu donne l'intelligence. Dieu accorda à Daniel de l'intelligence. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion, mais c'est le produit de la grâce de Dieu. Et cette intelligence, tu en as besoin pour l'associer à ta position. Et là, tu commenceras à régner dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Mais comment faire pour avoir cette intelligence? Premièrement, il faut avoir un cœur pur. Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi. Ce n'est pas une intelligence qui s'obtient dans le mal, dans le péché, dans la méchanceté, dans la jalousie. Décide d'avoir un cœur pur et Dieu t'accordera cette intelligence. Deuxièmement, marche dans l'intégrité. Marche dans l'honnêteté. Comme Joseph était honnête, intègre, Dieu lui a accordé cette intelligence. Joseph avait l'intelligence de vision, ce qu'il a qualifié. Du jeune hébreu, il est devenu esclave en Égypte, et de l'esclave, il est devenu premier ministre dans un pays étranger. L'intelligence divine l'a qualifié. La troisième clé, la loyauté. Tu dois être loyal, fidèle. Car il y a des gens, vous leur confiez peu de choses. Leur déloyauté se manifeste. C'est un couronnement, cette intelligence. Et Dieu te teste dans les petites choses. Plus tu es fidèle dans les petites, plus Dieu t'en donnera les grandes. Quatrième secret, tu dois être intime à Jésus-Christ. Tu dois avoir la communion avec Dieu pour recevoir le cœur de Dieu. Jérémie chapitre 3 verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Pour paître, pour régner, pour dominer, tu as besoin du cœur de Dieu. Et dans ce cœur se trouve l'intelligence divine. Et cinquième clé, il faut la demander à Dieu.
Paul disait à Timothée, comprends ce que je te dis, car l'Éternel, Dieu te donnera la sagesse en toutes choses. Lorsque vous avez cette intelligence, regardez ce qui va se passer. Dieu va commencer à vous ouvrir les yeux. Dieu va commencer à vous montrer des choses que vous devez faire. Parce qu'une intelligence qui ne va pas dans l'application ne sert à rien. Et le but de Dieu, ce n'est pas que tu saches, mais que tu saches dans le but d'appliquer. Donc, Osia était à côté de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision, qui l'enseignait, qui l'instruisait, et automatiquement, Osia, en tant que jeune, il a commencé à entreprendre. Il a commencé à faire des choses, et la Bible dit les choses qu'il a faites l'ont distingué. Dieu se servit de ces choses pour faire d'Osias un homme puissant et très puissant. Ça, c'est l'intelligence des visions. Amen. Daniel 1, verset 20. Daniel a reçu une intelligence 10 fois plus que ceux de sa génération. Daniel 5, verset 12. La Bible dit, parce qu'on trouva dans Daniel un esprit supérieur de la science et de l'intelligence et de la faculté d'interpréter les sons, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Amen. L'intelligence de vision qu'il avait. Dans notre génération, beaucoup de gens rêvent, mais beaucoup de gens vont aussi dans des tombes avec leurs rêves. Beaucoup de gens aspirent à des choses, mais ne les réalisent pas. Mais lorsque vous avez l'intelligence divine, cet esprit d'intelligence, vous devenez comme les fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils savaient discerner le temps pour savoir ce qu'il devait faire, Israël. Que Dieu te donne cette intelligence au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne cette intelligence au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette intelligence au nom de Jésus. Cette intelligence va te prendre du plus bas niveau et cette intelligence va te transporter dans les hauteurs. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de détermination. Ce n'est qu'une question de choix. Bien-aimé Osias, parce qu'il a eu l'intelligence de vision à côté de Zacharie, il s'est mis à rechercher Dieu. Dieu se cherche. Et plus on cherche Dieu, et Dieu se fait trouver. Et il se laissera trouver. Et quand on cherche Dieu, on commence à rentrer dans une saison où on fait des exploits. Alors Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, il te fait rentrer après cette conférence dans une saison où tu vas commencer à faire des exploits. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, ce n'est pas un ordre de ton père, de ta tante ou d'un sorcier, quelqu'un de la famille. La Bible dit, ton Dieu, ton père, ton créateur ordonne. C'est un ordre que tu sois puissant. Et je suis venu déclarer cet ordre dans ta vie aujourd'hui. Tu finis le temps où tu étais dans la faiblesse. Finis le temps où tu étais dans la bassesse. Finis le temps où tu tendais la main ou commandais. Finis le temps où tu attendais que les autres viennent toujours t'aider. Finis le temps où tu dises, oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, alors que Jésus est juste à tes côtés. Finis le temps où tu attends l'aide de qui que ce soit. Bien-aimé, je suis venu te dire, David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis venu te dire, à cause de l'intelligence de vision, tu seras distingué comme Joseph a été distingué dans son temps. À cause de l'intelligence divine, tu seras distingué comme Daniel a été distingué. Daniel a été élevé à Babylone. Bien-aimé, peu importe le système dans lequel tu es, j'aimerais parler, j'aimerais dire quelque chose. Je ne sais pas si l'église m'entend. Écoutez, vous connaissez la composante de l'eau, chimiquement. Vous connaissez la composante de l'huile. Les deux sont des liquides, n'est-ce pas? Mais les deux n'opèrent pas de la même dimension. Je suis venu te dire, l'eau ou les eaux représentent les nations. Quand tu vas dans les eaux, si tu n'as, même avec les gilets de sauvetage, tu peux te noyer. Vous m'entendez? L'eau se trouve partout. Il y a les eaux d'Abidjan, on dit, ah, Abidjan c'est difficile. Pour émerger, il faut aller à Paris. Je te dis, tu n'as pas besoin d'être à Paris pour émerger. Tu n'as pas besoin d'être aux États-Unis pour émerger. Tu as juste besoin de changer la composition des liquides que tu es. Je suis à Abidjan. Je suis en Afrique. Mais
Sur moi, il y a une huile, il y a l'onction, il y a l'esprit. Quand l'esprit vient sur toi, quand l'huile est mélangée à l'eau, venez après quelques temps, vous allez voir, l'huile est toujours au-dessus. Je croyais que je parlais à quelqu'un, je vais parler à quelqu'un ici. Je dis, tu es l'huile. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la famille dans laquelle tu es né, tu es l'huile. Tu as reçu l'huile de l'esprit. Ah, on dit qu'Abidjan ne perce pas. Toi, tu vas percer. On dit qu'Abidjan, c'est difficile. Avec Jésus, c'est possible. On dit qu'Abidjan, c'est compliqué. Peut-il sortir quelque chose de bon ici? Je dis oui, il sortira quelque chose de bon et quelque chose de glorieux. Et les nations viendront. Les nations viendront. La Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes et les nations affuyeront. Je suis en train de voir les nations affuyer, les nations venir de toute l'Afrique, de venir de toute l'Europe, de venir de toute l'Asie, de toute l'Amérique, car Dieu dit, je t'ai choisi et je t'ai appelé, je t'ai couronné par mon huile. Ah, l'intelligence de vision fait de toi un homme extraordinaire, fait de toi une femme extraordinaire. Tu vas commencer à entreprendre et je suis venu te dire, tout ce que tu entreprendras va réussir. Pourquoi? Parce que derrière tes mains il y a le main de Dieu. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce que tu vas commencer à entreprendre va réussir. Tes projets vont réussir, ta famille va réussir, ton mariage va réussir, tes finances vont réussir. Ah, je disais à quelqu'un, tes études vont réussir. Dieu va te lever au sommet. Il te prend en bas, mais il t'enlève et il te lève au sommet. L'intelligence de vision. L'intelligence de vision. Bien-aimé, écoutez ceci. Joseph a fait l'intelligence de vision. Mamie, Joseph avait l'intelligence de vision. On nous dit qu'un roi a eu un songe. Plutôt, le pharaon. Pharaon n'était pas un nom. Pharaon était un titre. Le titre de divinité. Pharaon était Dieu. Et n'importe qui ne pouvait pas se tenir devant Pharaon, se présenter devant Pharaon. Il fallait être soit de la lignée de Pharaon, ou soit être un prêtre de Pharaon pour se tenir devant Dieu, devant Pharaon. Mais on nous dit qu'il a un songe. Et ce songe le trouble. Il n'a pas d'explication. Mais personne ne peut lui donner d'explication. Aucun sage ne peut lui donner d'explication. Aucun mage ne peut lui donner d'explication. Aucun sorcier ne peut lui donner d'explication. Mais on nous dit qu'il y avait un esclave hébreu. Il avait un sang hébreu. Il avait une marque de distinction. Il avait une intelligence de vision. Une intelligence divine. Mais le problème, c'est qu'il était en prison. Il était caché quelque part. Il n'était pas vu. Mais il grandissait avec Dieu. Il s'est préparé dans le secret. Continue à te préparer dans le secret. Parce que bientôt, le temps où tu seras exposé, tu viendras dans le public arrive. Et la Bible nous dit ceci. Le roi est troublé. Et voici, le Potiphar arrive devant le roi. Il voit que le roi est troublé. Mais le Potiphar a connu une expérience. L'expérience selon laquelle il avait eu un songe. C'est le jeune hébreu, le jeune esclave qui a donné l'interprétation. Mais il dit, mais comment je vais dire à Pharaon? Parce que n'importe qui ne peut pas venir. En plus, c'est un esclave. En plus, c'est un hébreu. Mais il dit, non, je vais oser. Je viens de te dire, le temps arrive où quelqu'un va t'introduire dans le chemin des grands. Quelqu'un va t'introduire dans la grandeur. Quelqu'un va t'introduire dans la maison du roi. Écoutez bien. Et il dit, roi, Pharaon, j'ai quelque chose à te dire. Il y a ici dans le royaume un jeune hébreu. Il est esclave, il est en prison. Mais il a en lui l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Le roi dit, ah bon? C'est vrai? Tout ce qu'il dit arrive? Oui. C'est pourquoi ne néglige pas ça. Ne néglige pas l'intelligence de vision. Parce que Dieu va tellement te qualifier. Même quand les choses ne semblent ne pas arriver. Attends encore. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Attends. Quand une prophétie t'attend, attends là. Car bientôt, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Le Potiphar donne l'information au roi. À Pharaon. Mais Pharaon a une équation. Je fais comment? Comment je le fais venir ici? Tout le monde connaît la loi de mon peuple. Bien-aimé, à cause de toi, à cause de l'intelligence, Dieu peut changer les lois de toute une nation. Pharaon a changé de loi.
Il dit, bon, comme c'est un hébreu, il n'est pas un prêtre, que seul un prêtre peut paraître dans ma présence, changeons-le de nom. Voilà pourquoi on l'appelait Tafnak Panéak. On a changé le nom de Joseph. Pour que Joseph sorte de la prison. Je suis venu te dire, tu sortiras en prison, de la prison en hâte. Tu es resté peut-être 13 ans dans la prison, mais le jour de ta sortie arrive. Ça ne sera pas doucement, mais ça sera avec vitesse, avec rapidité, avec excellence, avec succès, avec force, avec puissance, avec autorité. Ah! Est-ce que vous me comprenez? On a fait sortir Joseph. On a rasé Joseph à la hâte. Tu seras rasé à la hâte. C'est-à-dire, les mauvaises choses, les petites choses de pauvreté qui t'est collées à la peau jusqu'aujourd'hui, en une seconde, ça sera rasé. Je vois quelqu'un, Dieu est en train de raser sa pauvreté. Dieu est en train de raser le célibat de quelqu'un. Aïe, 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 je n'ai pas vu une femme ici célibataire. Dieu rase le célibat de quelqu'un. Dieu rase les limites de quelqu'un. Dieu rase les limitations de quelqu'un. Et Joseph arrive. Et Joseph donne l'interprétation. Quand le roi entend l'interprétation, il dit, qui d'autre? Qui d'autre si ce n'est Joseph? C'est pour te dire, quand Dieu te regarde, et il dit, qui d'autre si ce n'est toi? Mamie, qui d'autre si ce n'est toi? En Égypte, dans un pays étranger, difficile, Dieu a fait émerger un étranger qui fut esclave, un hébreu. Seul le trône le séparait. Qu'il soit ainsi pour toi. Que cela soit ta part dans toutes les dimensions de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort le Seigneur et nous tenons debout, nous voulons prier. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le très fort. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous... J'aimerais prier pour toutes les personnes qui aimeraient recevoir l'intelligence de vision. Si tel est ton cas, viens ici, sors de la foule, viens ici devant. Viens devant, s'il te plaît, viens rapidement. Viens rapidement. Dieu va te distinguer dans cette génération. Come on, sa gloire. Cours. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit. Son esprit est là. Sa main. Son esprit est parmi nous. Sa présence. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Levez vos mains vers Dieu. Levez vos mains vers le Seigneur. Dites à Dieu, j'ai besoin de cette intelligence. J'ai besoin de cet esprit. L'esprit de révélation. Cet esprit qui va amener la stabilité. Cet esprit qui va te distinguer, oui, dans cette génération. Cet esprit qui va t'enrichir. L'esprit de Dieu qui va te transporter de là où tu es vers la gloire, là où Dieu t'attend. Car chacun de vous ici a un projet. Dieu a un projet pour chacun d'entre vous. Dieu veut que vous puissiez régner avec Jésus. Que vous puissiez régner, donc peu importe le domaine, que vous puissiez régner maintenant, alors que vos mains sont levées. La gloire de Dieu vient sur vous. La gloire de Dieu vient sur vous. La gloire de Dieu vient sur vous.
Reçois cette intelligence, reçois cet esprit, reçois-le, 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 reçois-le maintenant comme un souffle. Il vient. Il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Reçois, reçois-le, 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 que ta vie ne soit plus jamais la même, que ta vie ne soit plus jamais la même, que tu sois marqué par Dieu, impacté par Dieu, par le Seigneur, oui, influencé par le Saint-Esprit. Reçois sa gloire. Alléluia, alléluia. Oh, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Là où tu es, il te touche.